Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Claudie et j'accompagne les femmes entrepreneurs à entreprendre depuis la sécurité intérieure grâce à la théorie polyvagale et à mes soins énergétiques. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une phrase que j'entends très souvent. Je suis passionnée par mon activité. Et honnêtement, je ne remets pas ça en question. Je suis moi-même passionnée. La plupart des femmes qui me disent ça aiment réellement leur activité. Elles aiment leurs clientes. Elles aiment créer. Elles aiment transmettre. Elles aiment développer leur entreprise. Le problème, c'est qu'il existe parfois quelque chose qui ressemble énormément à de la passion. Et ce quelque chose, c'est l'hypervigilance. Parce que lorsque je commence à poser des questions, j'entends souvent les mêmes choses. Elles pensent à leur activité du matin au soir. Elles se réveillent déjà avec une liste mentale de choses à faire. Elles répondent à des messages pendant leur repas. Elles ouvrent Instagram sans même s'en rendre compte. Elles regardent leurs statistiques plusieurs fois par jour. Elles partent en vacances mais emmènent quand même leur ordinateur. Elles regardent une série tout en réfléchissant à leur prochain contenu. Et quand quelqu'un leur dit « Tu pourrais peut-être décrocher un peu ?» Elles répondent « Oui, mais j'adore ce que je fais. » Et c'est là que j'ai envie de poser une question. Est-ce que tu aimes ton activité ? Ou est-ce que ton système nerveux ne sait plus comment quitter l'état d'alerte ? Parce que les deux peuvent produire exactement les mêmes comportements. Et c'est ce que l'on va explorer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors surtout, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à ma chaîne, à liker la publication et à la partager. La partie numéro 1. Pourquoi tant de femmes confondent passion et hypervigilance ? Quand j'étais infirmière, avant mes burn-out, je pensais être quelqu'un de très investi. J'aimais mon métier, j'aimais aider les gens, j'aimais être utile, j'aimais bien faire les choses, voire trop. Alors quand je rentrais chez moi et que je continuais à penser au travail, ça me semblait normal. Quand je revivais certaines situations dans ma tête, ça me semblait normal. Quand je préparais mentalement la journée du lendemain pendant mon temps libre, ça me semblait normal. Je pensais simplement être impliquée. Je pensais être consciencieuse. Je pensais que c'était une qualité. Et beaucoup de femmes entrepreneurs pensent exactement la même chose aujourd'hui. Elles pensent que le fait de ne jamais décrocher est une preuve d'amour pour leur activité. Pourtant, il existe une différence énorme entre aimer son activité et être incapable de s'en détacher. Imagine deux entrepreneurs. Toutes les deux adorent leur activité. Toutes les deux travaillent beaucoup. Toutes les deux ont des idées régulièrement. Toutes les deux sont ambitieuses. Extérieurement, elles se ressemblent. Mais lorsqu'elles ferment leur ordinateur, quelque chose les différencie. La première est capable de revenir à sa vie. Elle peut passer du temps avec ses enfants. Elle peut regarder un film. Elle peut partir en week-end. Elle peut savourer une soirée. Son activité continue d'exister dans sa tête, mais elle n'occupe pas toute la place. La deuxième a beaucoup plus de mal. Elle est avec sa famille, mais pense déjà à son prochain contenu. Elle est au restaurant, mais réfléchit à sa stratégie. Elle est en vacances, mais consulte ses statistiques. Elle regarde un film,
mais répond à des messages. Elle a toujours une partie d'elle qui reste mobilisée. Et souvent, elle appelle ça de la passion. Mais lorsque l'on regarde ce qui se passe dans son corps, on découvre parfois autre chose. Parce que la passion et l'hypervigilance se ressemblent énormément. Toutes les deux poussent à penser à son activité. Toutes les deux poussent à s'investir. Toutes les deux poussent à travailler. La différence apparaît surtout lorsque plus rien ne demande ton attention. Quand il n'y a plus d'urgence. Quand il n'y a plus rien à gérer. Quand il n'y a plus rien à anticiper. Une personne passionnée peut généralement profiter de cet espace. Une personne en hypervigilance a souvent beaucoup plus de mal. Et c'est souvent là que le système nerveux commence à nous donner des informations très intéressantes. Partie 2, comment ton système nerveux apprend à rester en alerte en permanence. Le système nerveux a une mission très simple. Assurer ta survie. Il ne cherche pas à te rendre heureuse. Il ne cherche pas à développer ton entreprise. Il cherche avant tout à te maintenir en sécurité. Et lorsqu'il apprend pendant des années qu'il faut anticiper, gérer, surveiller et porter beaucoup de responsabilités, il finit par considérer cet état comme normal. Et c'est exactement ce que je retrouve chez beaucoup de femmes entrepreneurs. Elles portent leur activité, elles portent leur famille, elles portent leurs clientes, elles portent leurs finances, elles portent leur communication, elles portent leur visibilité, elles portent énormément de choses en même temps. Et au début, elles s'adaptent, puis elles deviennent très performantes. Puis elles commencent à croire que ce fonctionnement est simplement leur personnalité. Mais en réalité, leur système nerveux s'est entraîné à rester mobilisé. Imagine, quelqu'un qui vit pendant des années avec une alarme qui sonne régulièrement. Au bout d'un moment, il finit par s'habituer au bruit. Le bruit est toujours là, mais il ne le remarque plus. L'hypervigilance fonctionne souvent de cette façon. L'attention devient normale, l'anticipation devient normale, le stress devient normal. Le fait de penser constamment à son activité devient normal. Le problème, c'est que le corps continue à payer la facture. J'observe souvent la même scène chez les entrepreneurs. Elles atteignent enfin leur objectif, un objectif qu'elles poursuivaient parfois depuis des mois. Parfois, elles remplissent leur accompagnement. Parfois, elles signent plusieurs clientes. Parfois, elles atteignent un chiffre d'affaires important. Et pourtant, quelques heures ou quelques jours plus tard, leur cerveau est déjà reparti. Et maintenant, comment je vais maintenir ça? Et si ça s'arrêtait? Comment trouver les prochaines clientes? Comment faire encore mieux? La réussite arrive, mais le soulagement ne reste jamais longtemps. Parce que le système nerveux continue à scanner l'environnement. Il continue à chercher ce qu'il faudrait surveiller. Et c'est précisément ce qui épuise beaucoup de femmes entrepreneurs. Elles ne vivent pas seulement dans l'action, elles vivent dans l'anticipation permanente. Leur corps est physiquement assis sur le canapé, mais leur système nerveux est encore au travail. Et tant que ce mécanisme n'est pas compris, beaucoup de femmes continuent à penser que leur problème est un manque d'organisation, un manque de discipline ou un manque de confiance.
alors que le véritable sujet est souvent beaucoup plus physiologique. Et c'est là que la théorie polyvagale devient extrêmement intéressante. La troisième partie, les signes qui montrent que ce n'est plus seulement de la passion. À ce stade, certaines personnes se disent peut-être « D'accord, mais comment savoir si je suis simplement passionnée ou si mon système nerveux est réellement en hypervigilance ?» Et c'est une bonne question. Parce que je ne suis pas en train de dire que toute femme qui aime son activité est en hypervigilance. Et heureusement. Le problème apparaît lorsque certaines situations commencent à se répéter. Par exemple, tu pars en week-end. Tu attendais ce moment depuis plusieurs semaines. Tu étais fatigué. Tu avais besoin de souffler. Et pourtant, au bout de quelques heures, ton cerveau recommence déjà à travailler. Tu penses à une cliente, puis à une publication, puis à ton chiffre d'affaires, puis à une idée d'offre, puis à ce que tu devras faire lundi. Et progressivement, ton week-end ressemble à une journée de travail déguisée. J'observe aussi ça chez les femmes qui me disent « je n'arrive plus à lire ». Elles ouvrent un livre, elles lisent 2 pages, puis leur cerveau repart ailleurs. Ou elles regardent une série, au bout de quelques minutes, elles prennent leur téléphone, puis elles regardent leurs notifications, puis Instagram, puis leur mail, puis elles reviennent à la série. Et 5 minutes plus tard, elles recommencent. Quand ce fonctionnement devient habituel, ce n'est plus simplement une question de passion. Parce que la passion n'empêche pas d'être présente. La passion n'empêche pas de profiter d'un repas. La passion n'empêche pas de rire avec ses enfants. La passion n'empêche pas de passer une soirée entière sans penser à son activité. Autre signe que j'observe souvent, l'incapacité à savourer. Une entrepreneure travaille pendant 6 mois sur un objectif. Elle veut remplir son accompagnement. Elle veut atteindre un certain chiffre d'affaires. Elle veut lancer une nouvelle offre. Elle veut organiser un atelier. Puis, elle y arrive. Et ce qui devrait être un moment de satisfaction dure parfois quelques heures, parfois quelques minutes. Le lendemain, son cerveau est déjà ailleurs. Comment maintenir ? Comment faire plus ? Comment recommencer ? Comment sécuriser ? Comment éviter que ça s'arrête ? Et ce n'est pas que cette femme est ingrate. Ce n'est pas qu'elle ne sait pas apprécier ce qu'elle construit. C'est que son système nerveux ne reste jamais assez longtemps dans le soulagement. Il repart immédiatement chercher ce qu'il doit surveiller. Et ça finit par devenir épuisant. J'observe aussi un autre comportement très fréquent. Les femmes qui remplissent chaque espace vide. Une cliente qui annule un rendez-vous. Une heure se libère. Plutôt que de respirer ou de profiter de ce moment, elles remplissent immédiatement cet espace. Un contenu, un appel, un dossier, un projet, une tâche administrative, quelque chose, n'importe quoi. Comme si le vide était devenu inconfortable.
Comme si le simple fait d'avoir du temps libre créait une tension. Et souvent, elles pensent que c'est parce qu'elles aiment avancer. Parfois oui. Ça c'est Shadow. Mais parfois c'est surtout parce que leur système nerveux ne sait plus quoi faire lorsqu'il n'y a rien à gérer. 4e partie. Pourquoi le calme devient inconfortable? C'est probablement la partie la plus importante de cette vidéo. Parce que beaucoup de femmes pensent que leur objectif est de se détendre. Mais elles ne comprennent pas pourquoi elles n'y arrivent pas. Prenons un exemple très simple. Imagine quelqu'un qui a vécu pendant des années dans une maison située à côté d'une voie ferrée. Au début, chaque train le réveille. Puis progressivement, il s'habitue. Le bruit devient normal. Maintenant, imagine qu'on l'emmène dans une maison complètement silencieuse. Au lieu de se sentir immédiatement bien, il peut ressentir quelque chose d'étrange. Le silence paraît inhabituel. Le cerveau cherche les repères auxquels il était habitué. L'hypervigilance fonctionne souvent de cette façon. Quand le système nerveux passe des années à fonctionner dans l'anticipation, le calme devient inhabituel. Et lorsqu'une situation est inhabituelle, le cerveau commence à s'y intéresser. Certaines femmes me disent « Quand je m'assois enfin, je deviens agitée. Quand je ne fais rien, je culpabilise. Quand je prends du repos, j'ai l'impression de perdre mon temps. Quand je ralentis, j'ai envie de reprendre mon téléphone. » Et elles pensent souvent que c'est un manque de discipline. Mais ce n'est pas ce que j'observe. Ce que j'observe, c'est un système nerveux qui a appris pendant des années que rester mobilisé était plus sûr que ralentir. Et c'est particulièrement fréquent chez les femmes entrepreneurs. Parce qu'elles ont souvent construit leur activité grâce à leur capacité à agir, grâce à leur capacité à tenir, grâce à leur capacité à avancer malgré la fatigue. Grâce à leur capacité à résoudre les problèmes. Et le problème, c'est que le corps finit par associer l'action à la sécurité. Quand je fais quelque chose, je maîtrise. Quand je produis, je maîtrise. Quand je travaille, je maîtrise. Quand je contrôle, je maîtrise. À l'inverse, lorsqu'il n'y a rien à faire, certaines femmes ressentent une forme d'inconfort difficile à expliquer. Elles ne sont pas en danger, rien de grave ne se passe. Mais leur corps n'aime pas cet espace vide. Alors elles repartent naturellement vers ce qu'elles connaissent. Le téléphone, le travail, les projets, les contenus, les listes, les tâches. Et c'est précisément ce qui entretient le cycle. Parce qu'à chaque fois qu'elles retournent dans l'action pour faire disparaître l'inconfort, leur système nerveux apprend quelque chose. Quand je suis mal à l'aise, je dois faire quelque chose. Le problème, c'est que ce mécanisme fonctionne tellement bien à court terme qu'il devient invisible. La femme se sent mieux, elle redevient productive, elle avance. Mais elle n'apprend jamais à rester dans le calme suffisamment longtemps pour que son système nerveux découvre qu'il est aussi possible d'être en sécurité sans être constamment mobilisé. 5e partie, les conséquences sur ton business, tes revenus et ta vie personnelle. À ce stade, certaines entrepreneurs me répondent « Mais d'accord Claudie, mais même si je suis en hypervigilance, mon activité fonctionne. » Et c'est justement ce qui rend ce fonctionnement si difficile à repérer. Parce qu'au début, il produit souvent des résultats.
Tu avances, tu travailles beaucoup, tu anticipes les problèmes, tu réponds rapidement, tu gères tout, tu trouves des solutions, tu es réactive, tu es présente, tu es fiable. Et pendant un moment, ça donne même l'impression que cette façon de fonctionner est un avantage. Le problème apparaît plusieurs années plus tard. Parce que maintenir ce niveau de vigilance a un coût. Prenons un exemple très concret. Tu reçois un message d'une cliente à 20h. Objectivement, rien ne t'oblige à répondre immédiatement. La cliente ne va pas mourir. Le problème peut attendre le lendemain. Mais ton corps ressent une tension. Alors tu réponds. Tu soulages immédiatement cette tension. Et de ce fait, ton système nerveux apprend quelque chose. Quand je réponds tout de suite, je me sens mieux. Le lendemain, le mécanisme recommence. Puis le surlendemain, puis pendant des mois, puis pendant des années. Et sans te rendre compte, ton entreprise commence à s'organiser autour de ton hypervigilance. Tu réponds vite, tu vérifies souvent, tu contrôles beaucoup, tu délègues peu parce que tu ne sais pas le faire. Tu portes énormément. Et à force, tu construis un business qui dépend de ta présence permanente. Et j'observe ça régulièrement. Certaines femmes ont créé une activité qui ne peut plus vraiment fonctionner sans elles. Et pas parce qu'elles le souhaitent. Parce qu'elles ont tellement l'habitude d'intervenir partout qu'elles ont du mal à lâcher. Elles vérifient tout, relisent tout, corrigent tout, surveillent tout. Et lorsqu'elles essaient de déléguer, elles se retrouvent souvent à refaire derrière ce qui a déjà été fait. Puis elles concluent : « Personne ne travaille aussi bien que moi !» Mais parfois le problème n'est pas la compétence de l'autre. Parfois le problème est que leur système nerveux ne supporte pas de ne pas garder la main. Et ce fonctionnement finit aussi par avoir un impact sur les revenus. Parce qu'un système nerveux en hypervigilance n'aime pas l'incertitude. Or, l'entrepreneuriat repose en grande partie sur l'incertitude. Lancer une offre, augmenter ses tarifs, publier un contenu clivant, investir, recruter. Tout ça comporte une part de risque. Et lorsqu'un système nerveux est déjà saturé, il cherche naturellement à réduire ce risque. Certaines entrepreneurs restent alors dans des offres qu'elles ont dépassées. Certaines vont garder des tarifs trop bas. Certaines retardent des décisions importantes pendant des mois. Certaines passent leur temps à se préparer sans jamais se lancer, sans jamais se sentir prêtes pour se lancer. Elles pensent souvent qu'elles manquent de confiance. Mais ce que j'observe souvent, c'est surtout un système nerveux qui cherche à éviter une situation qu'il considère comme inconfortable. Le coût ne se limite pas au business. Il touche aussi la vie personnelle. Parce qu'à force de vivre dans l'anticipation, beaucoup de femmes deviennent physiquement présentes, mais mentalement absentes. Elles sont avec leurs enfants, mais pensent à leur activité. Elles sont avec leurs conjoints, mais pensent à leur activité. Elles sont en vacances, mais pensent à leur activité. Elles regardent un film, mais pensent à leur activité. Et à force, elles ont la sensation étrange de ne jamais être vraiment là où elles sont.
Le corps est dans une pièce, le cerveau est déjà ailleurs. Et c'est extrêmement fatigant. Parce que le système nerveux ne bénéficie jamais réellement des moments censés lui permettre de récupérer. 6e partie. Pourquoi les vacances et les outils anti-stress ne suffisent pas toujours? Et c'est souvent à ce moment-là que les entrepreneurs commencent à chercher des solutions. Elles prennent des vacances, elles font des massages, elles essaient la méditation, elles testent la respiration, elles lisent des livres sur le stress, elles regardent des vidéos, elles achètent des formations. Et pourtant, beaucoup me disent la même chose. Ça me fait du bien sur le moment, puis tout revient. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas toujours l'absence d'outils. Le problème est parfois que le système nerveux continue à fonctionner exactement de la même manière entre deux moments de détente. Je vais te donner une image. Imagine une voiture dont l'accélérateur reste bloqué. Tu peux t'arrêter quelques minutes sur une aire d'autoroute. Tu peux couper le moteur, tu peux faire une pause. Mais si l'accélérateur reste bloqué dès que tu repars, tu retrouveras rapidement la même situation. Et c'est souvent ce qui se passe avec le stress chronique. Certaines femmes se reposent, mais leur système nerveux ne récupère pas réellement. Parce qu'à peine le repos terminé, elles repartent exactement dans les mêmes mécanismes. Elles anticipent, elles surveillent, elles contrôlent, elles portent, elles gèrent. Et le corps retourne immédiatement dans son fonctionnement habituel. C'est aussi pour ça que certaines femmes reviennent de vacances presque aussi fatiguées qu'avant de partir. Le corps a changé d'environnement. Le système nerveux, lui, est resté identique. J'ai déjà accompagné des entrepreneurs qui continuaient à consulter leur mail au bord de la piscine. D'autres qui passaient leurs vacances à réfléchir à leurs prochaines offres. D'autres encore qui profitaient enfin d'un moment calme, mais ressentaient une étrange culpabilité. Comme si elles perdaient leur temps, comme si elles devaient être productives, comme si elles devaient avancer. Et tant que ces mécanismes restent présents, les outils apportent souvent un soulagement temporaire, mais pas un changement durable. Parce qu'on essaie de détendre un système nerveux qui continue à percevoir le monde comme un endroit dans lequel il faut rester mobilisé. Le véritable travail commence lorsqu'on comprend enfin pourquoi le corps maintient cette mobilisation. Pourquoi il a appris à fonctionner ainsi. Et surtout pourquoi il considère parfois l'action comme plus sécurisante que le repos. 7e partie, comment commencer à sortir de ce fonctionnement. Quand les femmes découvrent tout ça, elles me posent souvent la même question. D'accord, mais je fais quoi maintenant? Et la première chose que je réponds est souvent frustrante. Tu ne vas pas sortir de ce fonctionnement en te forçant à ralentir. Parce que c'est généralement ce que beaucoup essaient déjà de faire. Elles se disent, je vais prendre du temps pour moi, je vais moins travailler, je vais mieux m'organiser, je vais être plus disciplinée. Et le problème, c'est que leur système nerveux continue à fonctionner exactement de la même façon. Imagine une femme qui passe ses journées à courir. Elle décide alors de prendre un dimanche de repos. Le dimanche arrive, son ordinateur est fermé, son téléphone est posé sur la table, personne ne lui demande rien. Et pourtant, son cerveau continue à travailler.
Il prépare la semaine, il pense aux clientes, il réfléchit au contenu, il vérifie mentalement les tâches, il anticipe, il organise. Le corps est arrêté. Le système nerveux, lui, continue à courir. C'est pour ça que beaucoup de femmes ont l'impression que le repos ne fonctionne pas. En réalité, ce n'est pas que le repos ne fonctionne pas. C'est que leur système nerveux n'est jamais réellement entré dans cet état. La première étape consiste donc à observer, pas à corriger, pas à changer. Observer. Par exemple, combien de temps passes-tu réellement sans stimulation ? Je ne parle pas de regarder Netflix. Je ne parle pas d'écouter un podcast. Je ne parle pas de faire défiler Instagram. Je parle de moments où il ne se passe rien. Rien du tout. Parce que c'est souvent là que les choses deviennent intéressantes. Certaines femmes découvrent qu'au bout de 2 minutes, elles ont déjà envie de reprendre leur téléphone. D'autres commencent immédiatement à penser à leur activité. D'autres ressentent une agitation difficile à expliquer. Et cette agitation donne énormément d'informations. Elle montre simplement où se trouve aujourd'hui ton système nerveux. La deuxième étape consiste à arrêter d'interpréter cette agitation comme un problème de personnalité. Pendant des années, beaucoup de femmes se répètent « Je suis comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je réfléchis beaucoup. Je suis hyperactive. J'ai besoin d'être occupée. » Oui, peut-être. Mais peut-être aussi que ton système nerveux a simplement passé tellement de temps dans l'anticipation qu'il considère maintenant cet état comme normal. Et ça change beaucoup de choses. Parce qu'un fonctionnement appris peut évoluer. Une personnalité est beaucoup plus difficile à remettre en question. La troisième étape consiste à remarquer tous les moments où tu utilises l'action pour calmer un inconfort. Ça peut être répondre à un message immédiatement. Ça peut être vérifier tes statistiques. Ça peut être ouvrir Instagram. Ça peut être commencer une nouvelle tâche. Ça peut être modifier une offre. Ça peut être faire ton site internet pour la 10e fois. L'action n'est pas le problème. La question est, qu'est-ce que j'essaie d'éviter en faisant ça maintenant ? Et parfois la réponse est surprenante. Certaines femmes évitent l'incertitude. D'autres évitent la peur. D'autres évitent la fatigue. D'autres évitent simplement le vide. Et lorsqu'elles commencent à voir ces mécanismes, elles comprennent enfin pourquoi elles se sentent épuisées alors qu'elles ont l'impression d'être productives. Parce qu'une grande partie de leur énergie est utilisée pour maintenir cet état de mobilisation permanente. L'objectif n'est pas de devenir quelqu'un qui ne fait rien. L'objectif n'est pas de perdre son ambition. L'objectif n'est pas d'arrêter d'aimer son activité. L'objectif est de pouvoir choisir. Travailler quand tu décides de travailler. Te reposer quand tu décides de te reposer. Être présente quand tu es avec tes proches. Être présente quand tu es en vacances. Être présente quand tu regardes un film. Être présente quand tu construis ton entreprise. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes se rendent compte qu'elles ont perdu cette liberté sans même s'en apercevoir.
Si tu ne retiens qu'une seule chose de cette vidéo, j'aimerais que ce soit celle-ci. Le fait de penser constamment à ton activité n'est pas automatiquement une preuve de passion. Le fait de travailler beaucoup n'est pas automatiquement une preuve de passion. Le fait d'être toujours occupé n'est pas automatiquement une preuve de passion. Parfois, derrière ces comportements, il y a simplement un système nerveux qui a appris à rester mobilisé en permanence. Et lorsqu'on ne comprend pas ça, on risque de passer des années à essayer de résoudre le problème au mauvais endroit. Parce qu'on cherche une meilleure organisation, une meilleure méthode, une meilleure stratégie, alors que le corps continue à fonctionner exactement de la même façon. C'est précisément pour cette raison que j'ai créé le programme à 27 €, comprendre enfin ce qui épuise réellement le système nerveux des entrepreneurs. À l'intérieur, je t'explique pourquoi certaines femmes restent coincées dans l'hyperactivité mentale, pourquoi elles ont autant de mal à récupérer malgré leurs efforts et pourquoi elles peuvent avoir l'impression de toujours porter quelque chose, même lorsque tout va bien. Tu trouveras le lien pour accéder à ce programme dans la description sous la vidéo. Et j'aimerais terminer avec une question. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois un vrai moment de repos ? Je ne parle pas d'un moment où tu ne travaillais pas. Je parle d'un moment où ton corps et ton cerveau étaient réellement au repos en même temps. En dehors du sommeil. Dis-le moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner à la chaîne, à la liker et à la partager. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!